C'est grave. Triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le prophète David est décédé. On regarde ensemble la vidéo. Shalom, shalom à vous, population et peuple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui 10 août 2026. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu, prendre l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Regardez dans son bureau, comme ils ont tous saccagé. Regardez dans son bureau. Est-ce que c'est normal dans un pays de faire du mal à toi? Est-ce que c'est normal de voler les téléphones, les millions des hommes de Dieu? De venir tout saccager dans sa maison, regardez vous-même. Est-ce normal dans un pays? Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un braqueur, ce n'est pas un brigand. Pourquoi vous faites cela? Ce n'est même pas normal. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur l'enlèvement brutal d'un homme de Dieu, le pasteur David Jérémie, qui a été brutalement kidnappé, enlevé dans la nuit du 10 par le régime Alassane Ouattara. Mais d'abord, je veux glorifier le nom de l'Éternel, lui dire merci pour sa protection divine et pour son amour, pour son Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Vous savez, j'ai une amie aux États-Unis, ivoirienne d'origine et naturalisée américaine, qui m'a plusieurs fois dit depuis les années 2020, 2018, mon cher David, il faut quitter dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Il faut quitter dans ce pays où tout espoir est perdu. Il faut quitter dans ce pays sans loi. Il faut quitter dans ce pays perdu. Mais aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que un homme de Dieu qui connaît la différence entre le bien et le mal peut-il fermer les yeux sur les injustices sociales en Côte d'Ivoire? Est-ce que un homme politique, président de parti, peut-il ignorer les injustices sociales, les inégalités, les enlèvements, les assassinats, les corruptions, les détournements? Peut-il ignorer tout ça et puis vivre paisiblement aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un qui a été élevé dans une maison de droit peut fermer les yeux sur la violation continue, répétée, régulière de la Constitution? Et je vais expliquer quelque chose aux Ivoiriens. D'abord, depuis quand j'ai fait ma première apparition politique, c'était en 2018, où j'ai fait une interview de 4 pages, qui a couvert 4 pages de l'Inter, non seulement pour présenter ma vision de la nouvelle Côte d'Ivoire, mais pour prévenir les Ivoiriens de ce qui allait se passer les années d'après s'il n'y avait pas de changement en Côte d'Ivoire. Dans la même interview, dans la même déclaration, je déclarais que 3 personnes devaient se retirer de la politique ivoirienne. En l'occurrence, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo et M. Arikona Bédié, paix à son âme. Je disais que si ces 3 ne se retirent pas de la politique, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Et j'ai prévenu aussi que ce qui allait venir allait partir de mal en pis. Et c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que je vais expliquer aux Ivoiriens qu'ils savent sans doute. Et vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un pays il est dirigé non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et si par malchance, vous avez un leader qui n'est pas votre fils, un leader
qui n'a pas l'amour du peuple, vous êtes vendus. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, grâce aux immenses fortunes de la Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens ne profitent pas, a réussi à se faire des relations solides dans les organisations internationales, avec le pétrole, avec l'or, avec le diamant, avec le fer, avec tout ce que nous avons. Et quand il y a les guerres civiles, bien quand il y a les troubles, bien quand il y a les problèmes dans un pays, la population peut se soulever pour mettre fin aux tortures, à la dictature. Mais quand le leader a le soutien de l'Occident, bien des organisations internationales dont il a fermé la bouche avec l'argent et le pétrole, il s'en fout des soulèvements du peuple, il vous mate, il tue, il enlève, il assassine et puis ça ne va pas quelque part. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas pour le moment, si le peuple ne réagit pas, c'est encourager la dictature et toutes les forfaitures. Mais malheureusement aussi, le peuple ne peut pas réagir parce que vous avez les encagoulés, on enlève les gens nuitamment et ça ne va pas quelque part. Donc la Côte d'Ivoire, son sort, comme le disent certains, c'est Dieu qui va la sortir de là. Et je vais revenir sur l'enlèvement qui a été fait dans la nuit du 10 du prophète, du pasteur David Jérémie. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est inacceptable. Et chaque fois que le régime pose ce genre d'action, même si les élections sont passées, qu'ils pensent que nos actions ne peuvent pas l'effrayer, bien changer le cours de son mandat, mais nous allons mettre cela dans les records de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui continue. Et le moment va arriver où les organisations internationales vont dire trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que les Ivoiriens se découragent. Non, mon message n'est pas pour vous décourager. Mais vous rappeler l'importance de continuer à se battre. L'importance de continuer à soumettre aux organisations internationales les violations dont vous êtes victime. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous avons suivi à la télévision, en plein culte, des corps habillés sont allés arrêter l'homme de Dieu sur le podium. Ça n'a jamais été vu nulle part. Pourtant, vous savez où il habite, vous savez où il travaille. Mais pendant le service, ça dit, vous voulez l'humilier. Vous avez voulu l'humilier. Et non seulement vous avez voulu l'humilier, vous avez voulu humilier tous les chrétiens. C'est ce que ça veut dire au fait. Est-ce que vous pouvez faire ça à une autre religion? Par exemple, la religion musulmane. Vous allez partir dans la mosquée, pendant que l'imam est en train de prêter, vous allez l'arrêter. On a vu ça nulle part ailleurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous envoyez des brigands que vous appelez des bandits, que vous appelez des représentants des forces de l'ordre, vous cassez les fenêtres. Les forces de l'ordre d'abord s'annoncent avec un mandat d'arrêt. Et puis quand vous venez, vous tapez la porte, police. Mais des gens vont chez lui, commencent par casser la porte, casser la fenêtre, casser les tables, casser la télévision. On a tout vu, le monde entier a tout vu. Et puis vous l'arrêtez, vous le brutalisez, vous l'arrêtez. Mais s'il avait sorti un fusil pour se défendre, vous ne vous êtes pas annoncé. Vous avez dit qu'il a tiré sur les forces de l'ordre. Mais c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ce régime répondra un jour de ses crimes. Tôt ou tard, ce régime répondra un jour de ses crimes. Parce que, et c'est sur ça que je vais terminer.
le régime ne peut pas se cacher derrière le fait, pour dire que derrière le fait que ce sont les forces de l'ordre qui ont enlevé l'homme de Dieu. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, rien ne se passe sans que le dictateur ne soit au courant. Rien ne se passe sans son autorisation. Dans tous les pays, rien ne se passe sans que le chef d'État ne soit au courant. Surtout un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où Ouattara a mis les caméras partout. Rien ne peut se passer sans l'autorisation de M. Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit l'enlèvement du pasteur David Jérémy Alassane Ouattara. Rien ne peut se passer sans son autorisation. Mais vous voulez l'arrêter. Pourquoi nuitamment? Pourquoi nuitamment? Il a fui. C'est un terroriste. Vous voulez l'arrêter. Pourquoi ne pas lui envoyer un mandat d'arrêt? Vous voulez l'arrêter. Pourquoi casser les portes? Pourquoi casser les fenêtres? Pourquoi casser les tables? Pourquoi casser la télévision? Vous avez tout saccagé dans sa maison. Mais quel est son crime? Donc, vous jugez les gens, vous violentez les gens, vous brutalisez les gens. Maintenant, après, vous allez envoyer les chefs d'accusation. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent être concernés par ce qui se passe, par ce qui s'est passé contre le pasteur David Jérémy. Si vous ne vous sentez pas concerné, votre tour va arriver. Parce que le révérend docteur Martin Luther King a dit, l'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui arrivera chez toi aussi. Que Dieu vous bénisse. On est venu de l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Non, il y a rien. Vous allez mettre votre famille en excusez-moi. Enfin, ouvrez. Vous n'avez pas tapé? On n'a pas tapé. Je suis dedans ici. Laissez ça. Vous avez fermé tout. Restez tapé. C'est ma fille qui est là. Non, mais vous restez, vous avez fait. On va. Pourquoi vous aimez ça même? Pourquoi vous aimez ça? Attends-moi. Tu peux venir doucement. Frère, on va saccager toute ta maison. Restez. Quoi ça fait? Bébé, fais t'asseoir, fais t'asseoir. Il arrête de faire, Hé, doucement. Doucement. Vasco. Allons, c'est rien, allons. C'est bon? Allons, ouais, colis sécurisé, hein. On a sécurisé le colis. Le colis est sécurisé. Non, rien à la base. Mais avec sa fille. Il est avec sa fille. Sa fille. C'est bien reçu, pardon. Allô? Moi, poulet, oui, on a maîtrisé tous. Oui. Allô? Lima, allons, c'est bon. Et demandons pour la sortir, allons. Lima, allons. Oui, allons. C'est ça, si on veut faire que le champ, mieux qu'on peut la journée. Rien ne fait. C'est déjà ma problème. C'est de prendre les chemins. Non. Oui, il va pas dire. On est venu de l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans ta maison, ils ont tout mélangé.
Ta chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force dans ce pays. Et puis personne ne réagit. Pendant que je tiens ce micro et que je parle, mon cœur est dans la joie. Non pas parce que tu es là et tu m'écoutes. Parce que Dieu, le vrai Dieu, a décidé à cette heure encore de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose de merveilleux et de surprendre l'entendement des gens. Avant quoi que ce soit, j'aimerais que vous capturez l'heure et la date. Gardez bien cette photo, cette image ou cette vidéo. Gardez très bien. Les gens seront surpris avant d'être surpris. On était... C'était quel jour? Aujourd'hui, vendredi. Mercredi. C'est mercredi. Ce que je viens vous donner comme message là, c'est depuis mercredi le Seigneur m'a donné. Mais dit au Seigneur, c'est pas la peine. Quand je vais aller prêcher dimanche, je vais partager ce message avec ton peuple. Mais le Seigneur me dit non. Il dit, Père, tu sais, notre pays actuellement, il y a la fête, les gens vont célébrer l'indépendance, tout. Ils vont penser que je cherche quelque chose. Il dit, mon fils, va prêcher. Il dit, ah, message. C'est quel message? Il a écrit là, voilà ça. Il est devant moi ici. Il dit, va leur dire. Il dit, bon. Dimanche, en fait, j'ai négocié pour dimanche, quoi. Je vais aller en parler en même temps. Il dit non. On avait dit jeudi. Jeudi, vers 2h du matin. Ah, en tout cas, il y a eu chaud. J'ai eu chaud, hein? Il y a eu chaud. Il dit, tu dis pas. Il dit, ah, mais il a déjà écrit ce que tu m'as dit, je vais leur dire ça le dimanche. Il dit, non, ça c'est pas pour dimanche. Il faut partir leur dire. Donc j'étais là le matin, je tourne sur moi-même. J'ai allumé un peu la télé. Je vous assure, hein, il dit, éteins la télé. Tu n'as pas besoin de regarder la télé, tu sais les choses avant les gens. Il ne faut pas regarder ça là. Il dit, aïe. Il dit, il ne faut pas regarder aussi, il faut éteindre. Il a éteint. J'ai pris mon téléphone, je suis parti sur YouTube pour voir les infos là-bas selon l'actualité un peu, pour voir 2-3 choses. Il me dit, depuis quand tu fais ça, il faut quitter là-bas. Bon, je suis rentré dans l'application Bible. J'ai pris ma Bible, commencé à lire. Il n'a rien dit. Elle est finie, je suis sorti de là. Je suis allé vers ma fille, elle dormait. Je lui ai fait un petit câlin. Bizarrement, elle s'est levée. Donc, ça m'a parti un peu en mission quelque part. Donc, m'occuper un peu d'elle. Après, il me dit, sois pas distrait, il t'a confié quelque chose. Il faut pas te parler. Il dit, ah, viens. Donc, c'est compliqué, hein. On est déjà vendredi, jeudi jusqu'à vendredi. Vendredi encore là, tu t'es sur moi qu'on va laisser. Dimanche, je vais parler aux gens. Il dit non, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas. Il a pris mon téléphone. Il a appelé Jacques Lolo. Il dit Jacques Lolo. Maintenant, nous disons aussi, hein, Soumatoulaye, Damatoulaye. Vas-y, donne-moi une minute. Vas-y, c'est qui? Vas-y. Et voilà. Le gars là, si tu as cassé, il t'a dit il y a 200 € pour toi, pour boire bien. Non, il n'est pas Dieu, mais moi, il veut faire. Pourquoi c'est Dieu là? Pour casser sa gueule. Voilà. Mais il l'appelle, il ne jamais mon appel où? Bâtard. Il ne peut pas décrocher, c'est pas garçon. Il n'y a pas plus lâche que lui. Il appelle et puis il écrit. Il appelle, il dit, mais décroche mon appel, il ne répond pas. Il y a lâche que lui. Il n'y a pas plus lâche que lui. Un lâche, il ne peut rien créer. C'est crier si les femmes. Bah, oui, là où il y a les femmes regroupées, tu ne vas jamais aller le voir où il y a les hommes. Où on dit les hommes sont entre eux là. Tu ne vas jamais voir lui là-bas.
C'est où il y a femme là. S'il était au pays, là, lui, il est grandi au village, il est devenu griot. Voilà. Je te jure. En tout cas, soutiens-le, il t'a cassé sa gueule, là, il t'envoie ta bière. Est-ce Je qu'il te jure. a continué là? Attends. Il y a déjà montré. Bijou, véridique. Regarde ici. Attends, écoutez ma caméra. Tu vas voir. Voilà. Il trouve ma caméra. Oh, attends, allez, Coca-Cola, là, ils vont serrer mon live. Voilà. Regarde. Ça, c'est moi, il appelle, hein. C'est moi, il appelle ici. Décroche mon appel maintenant. Tu dis non, je vais pas dans rendez-vous, décroche mon appel. Petite pute, petite pétard. Non, là, il m'a bloqué. Hein. Tu vois que c'est une seule barre, non? Comme il a accéléré. Comme il a accéléré, appel, là, il m'a bloqué. Tu vois, il y a une seule barre. Après, il appelle, mais il ne sait pas qu'il m'a bloqué. Donc, il y a une seule barre. Après, il me débloque. Il m'écrit. Viens maintenant à Marseille. Il a appelé à 20h41. Voilà. Il n'a pas décroché sans réponse. À 21h44, 20h41, 21h44, une heure après, viens maintenant, où il savait qu'il a dit ici mon avis qu'il m'a travaillé. Viens maintenant à Marseille, belle de mer, enfant guerrier, pas de blabla. Si tu n'es pas venu, oublie mon numéro. La France est petite, c'est pas grave. On dira que ta voiture ne roule pas. C'est la faute à la voiture, la batterie n'est pas... Mais c'est rien de mon Dieu. Ça fait 22h15. Moi, c'est au Bara. Belle de mer, 3e arrondissement. Foyer Loubon. Ici au Bara, 22h29. Aujourd'hui seulement, si tu as zaï, c'est pas la peine. Hein. 22h30. Moi, c'est au Bara, moi, il ne voyait pas ce message. Minuit, il m'écrit encore. Moi, il dort matin, il me réveille, il voit son message. Il dit, petit pisseur, tu attends, je sois au boulot pour me débloquer et m'écrire. Décroche à mes appels et on se fixe un rendez-vous. Tu vois, actuellement, tu vois, il m'a bloqué. Voilà. Là, tout ça, c'est moi qui l'ai accéléré et appelé. Tout ça, c'est moi qui l'ai appelé. Lui, il dit, c'est pas son numéro. Ici, il dit, et puis, tu vois comment il est là. Quand déjà, il va voir. Ici, il appelle et puis il dit, tu aimes trop les appels, hein. Tu aimes trop les appels, hein. Il dit, fils de pute, décroche, poulette. Il appelle, il décroche pas, il appelle, il décroche pas. Jamais, moi, il aime trop les appels. Et lui, là, il va jamais. Lui, là, il m'a vu faire 3 fois, il sait. On s'est assis, lui et moi, on a vu, on a meilleur truc, il sait. C'est l'air bien qui... Mais tu as vu ce qu'il a fait par Rigo, là, non? Tu as vu ce qu'il a fait avec le président Camara? Il a fait quoi? Camara, il était dans son canapé, il lâchait un criant qu'il va frapper.